Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais ici évoquer la réflexion que j'ai pu mener dans la revue et lors du colloque sur le snobisme musical. Il faut dire que la difficulté en histoire culturelle pour penser le snobisme musical comme phénomène, comme marqueur de pratique culturelle, c'est que à aucun moment quelqu'un se dit snob. C'est quelque chose qui est assigné de l'extérieur, c'est une identité assignée plus qu'assumée. À une exception près peut-être, c'est la chanson de Boris Vian dans les années 1950 disant je suis snob, je suis snob. Mais c'est le seul. La plupart du temps, on est désigné comme snob, on est présenté comme snob, et même chez Proust, tout le monde passe son temps à dire que les autres sont snobs en étant plus snobs les uns que les autres. Et pour ça, l'œuvre de Marcel Proust est tout à fait significative d'une des difficultés à comprendre ce qu'est ce phénomène du snobisme qui est toujours vu de l'extérieur. Alors il implique, même si l'étymologie du mot snob, sans noblesse, dans les public schools britanniques est discutée, il implique qu'il y ait une sorte de concurrence entre des élites différentes qui, chacune, accuserait l'autre élite de ne pas avoir la légitimité culturelle qui lui fait apprécier des cultures de distinction, pour reprendre la formule fameuse des travaux de Pierre Bourdieu. Donc pour qu'il y ait snobisme, il faut qu'il y ait en quelque sorte concurrence des élites, et c'est ce phénomène de concurrence des élites qui est particulièrement intéressant à penser actuellement, parce qu'il est en train de changer, parce qu'il a changé récemment. La légitimité culturelle se porte traditionnellement sur un objet, il y a une sorte d'unicité normative qui fait qu'il n'y a qu'une seule façon de bien jouer Wagner, c'est surtout pour Wagner que ça se pose, Mozart, Haydn, que sais-je. Et donc le snob est celui qui peut dire je maîtrise la meilleure façon d'interpréter, la meilleure façon d'entendre une œuvre musicale. Or, avec le développement d'un certain omnivorisme culturel, cette idée d'unicité normative a du plomb dans l'aile, commence à être dépassée par une autre forme de légitimité qui est le fait de pouvoir cumuler, on est dans une forme d'accumulation différente, ce que sont les critères de la légitimité culturelle. Non seulement je connais la meilleure façon d'interpréter Wagner, puisque c'est vraiment l'exemple le plus intéressant à cet égard, mais en plus, je sais quel est le meilleur guitariste de l'Ouest africain, je sais quel est le meilleur disque de musique tibétaine, je sais quel est... Donc il y a là une sorte d'accumulation dans des domaines différents qui rend la réflexion sur le snobisme particulièrement importante à un moment où les concurrences d'élite se posent en des termes différents avec les phénomènes de déclassement nouveau des classes moyennes qui cherchent peut-être dans cet omnivorisme culturel une voie d'accès plus facile à la légitimité culturelle dont elles ressentent le besoin. Merci.